Bonsoir, Paki. Salut, Ça va? ça va très bien et toi? Ça va. T'as mis un. T'es apostat? Ouais, je suis apostat. Enchanté. Je, Tu veux nous parler de quoi? je suis monté sur... du coup, j'avais un témoignage au sujet de mon apostasie ou quelque chose qui gravite autour. Ok. C'est le sujet de la circoncision. Ah, c'est Oh intéressant putain. ça. Euh, Un Walter, ça sujet va? jamais traité sur ce live. Oh non, si. Je te coupe le mic. Attends ton tour, s'il te plaît. Alors, dis-moi, ça parle de quoi la circoncision? Bah écoute, moi je suis apostat depuis... j'ai déjà témoigné il y a pas longtemps sur un des lives d'Amir. Je t'ai monté, c'est moi le gars qui te saoule sur Discord pour adopter un apostat. Bah Oui, au passé. t'inquiète. Et ouais, je voulais parler de la circoncision parce que moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait sortir de la religion, entre guillemets. C'était il y a vachement longtemps maintenant. Je fais partie des gens qui ont eu leur circoncision très tard. C'est-à-dire que moi, ça s'est fait quand ouais, j'étais en quatrième ou en troisième. Ça veut dire que je devais avoir 14 ou 15 ans grand max. Hmm. Et ça s'est fait à mon détriment. Enfin, en tout cas, j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord, pas forcément pour des raisons religieuses, mais c'était pour des raisons de rébellion. C'est-à-dire que quand tu as 14 ans et qu'on t'impose quelque chose et que tu es déjà un peu en crise avec tes parents, bah forcément, bon ça peut, hein, il y en a qui acceptent, mais bon, moi en tout cas j'ai refusé par rébellion. Et j'ai vécu un sacré forcing. Alors bon, je vais vous raconter l'histoire vite fait, hein, si vous me permettez. À toi, hein? À toi, vas-y, vas-y. Ah, merci. Mais ouais, donc voilà, j'avais à peu près 14-15 ans. Et mes parents, c'est-à-dire j'étais pas circoncis parce que j'avais une histoire familiale un peu compliquée. Ma mère a pas pu le faire quand j'avais un jeune âge. Et donc, du coup, ma mère, elle a décidé de me le faire faire sans me consulter avant. Donc, en gros, j'étais chez moi en train de jouer à la PS3 ou un truc comme ça. Et il y a ma mère qui est venue et qui m'a dit, ouais, 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 bon, là, on a rendez-vous chez le médecin pour ta circoncision. Bon, elle dit le baptême. Je sais pas si chez vous on dit ça, j'ai jamais compris. Mais pour elle, bon, c'est un baptême, la circoncision. Elle dit, ouais, on va faire ton baptême. Écoute, ils t'attendent en bas, etc. Et puis il y avait mes oncles, ma tante, etc. Ils m'attendaient au médecin. On devait aller au médecin pour avoir une fausse ordonnance pour la prescription de la circoncision, afin qu'elle soit remboursée. Et du coup, bah moi je lui ai dit que j'allais pas venir dans tous les cas. Je lui ai dit non, machin et tout, je descends pas. Et puis on s'est disputé, embrouille avec la daronne classique. Je suis pas sorti de ma chambre, je me suis enfermé finalement. Il y a eu une grosse crise chez moi, hein, c'était violent, les disputes, etc. J'avais la chance qu'il y avait que ma mère à la maison. Et, euh, et puis ouais, puis du coup, bah, je suis pas sorti de ma chambre. Je me suis sorti super honteux de moi parce que bah, tout le monde me culpabilisait du coup dans la famille. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de la famille qui me parlait plus. Ma mère et moi, on s'adressait plus la parole à la maison. En gros, je lui avais foutu la honte parce elle a dû expliquer à un mytho pourquoi que bah, elle a dû expliquer pourquoi je suis pas descendu, mais en lissant les angles. Du coup, elle a culpabilisé de Ça ouf s'est par fait, rapport à mais ma je comprends famille pas. Ça s'est fait dans le salon? dans le salon, c'est-à-dire. Descendu où? Ah, excuse-moi, on m'attendait en bas en fait, mais ma famille m'attendait en bas dans une voiture. Ah, Et moi, je devais descendre. Et c'était pour qu'on aille au médecin pour la prescription. donc toute la famille, elle était à fond pour savoir que tu te fasses couper la bite, quoi. Bah, apparemment, apparemment. Sauf Eh que ben, bon, moi, j'avais 14-15 ans, puis ouais. j'étais pas du tout dans la religion, donc forcément, je l'ai mal pris. Et on t'a rien expliqué en plus. T'as juste dit on coupe Ah, et ferme ta gueule. non, non, franchement, j'étais en train de jouer. Elle m'a dit, allez, vite, descends, il y a Hassan et Bidule qui t'attendent. Et, et puis, voilà, c'est tombé d'un coup d'un seul. Et puis du coup, bah, moi j'ai eu la première réaction épidermique, vu que j'étais déjà en crise avec mes parents, bah, ça a été de refuser le dialogue.
À partir de là, ben moi, la situation chez moi, elle s'est dégradée. C'est-à-dire que j'en ai pris plein la gueule, on m'a culpabilisé. Ma mère, ma propre mère, elle me parlait de mon organe génital en me disant, mais t'as pas honte, t'as ça qui te pend qui te pend au sgeg, etc. Non, mais vraiment, vraiment. Je crois que j'étais le premier mec de ma vie où ta mère a dit, mais ta teub, elle est moche. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre dit comme ça. À 15 ans, en plus, elle te dit ça. En vrai, Pardon. j'en parle avec rire, mais je te jure, c'est bizarre, ça fait bizarre d'en parler Ouais, moi ouvertement. Il y a aussi, je 600 rigole, mais personnes. c'est n'importe quoi. En vrai, je rigole, mais c'est n'importe quoi. Vraiment, cette religion, elle te fait faire n'importe quoi. Genre, c'est des Elle- circonstances, t'aurais jamais, en d'autres circonstances, tu vois, t'aurais jamais ce débat, t'aurais jamais ce témoignage. C'est vraiment de la folie, quoi. Et du coup, ben moi, le truc, c'est que je me sentais super sale chez moi. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'avais honte un peu de moi, et puis j'avais honte aussi de mon sgeg, à force qu'on me ressasse le truc, et puis j'avais envie d'être tranquille aussi. Puis j'avais envie d'être tranquille, que ça aille mieux à la maison. Et puis ma circoncision, ça semblait être un élément important pour que la situation se rétablisse un peu. Donc au début, j'ai pas cédé. J'ai continué à faire ma vie, aller à l'école, etc. Juste ma mère, elle me parlait plus. Ouais, bon, ça s'était déjà fait pour d'autres raisons, c'est pas grave. Et au bout d'un moment, j'ai été demander de l'aide sur Internet. C'est-à-dire que j'ai été sur un forum Doctissimo. Pour ceux qui connaissent, à l'époque, les forums Doctissimo, c'était là-bas qu'il fallait raconter ses problèmes. Et au niveau de la santé, et puis tout ce qui gravite autour de ça. Donc du coup, j'ai fait un long sujet sur Doctissimo, du haut de mes 14 ans, et puis j'ai expliqué ce qui était en train de se passer chez moi. Bah, et puis au secours, je me souviens avoir fini mon topic par mon message, par au secours, aidez-moi. Et ce que je savais pas, c'était que sur Doctissimo, il y avait déjà un débat entre des gens pro-circoncision à l'époque, hein, et des gens anti-circoncision. C'était déjà un gros débat, ils avaient un sous-forum qui s'appelait circoncision. Et les gens se fritaient dessus. Donc moi, quand j'ai posté, tout le monde a cru que j'étais un fake. C'est-à-dire que j'ai eu une avalanche de messages de gens qui me disent, excusez-moi, de gens qui me disent, en gros, t'existes pas. Ton histoire, elle n'existe pas. Personne ferait ça. Circoncision, forcée, ça me semble louche, etc., etc. Parce qu'en fait, moi, avec mon sujet, je donnais des arguments aux gens qui étaient déjà contre la circoncision religieuse sur le forum. Donc, ils pensaient que quelqu'un avait usurpé l'identité d'un enfant de 14 ans pour un troll, quoi. En fait, tout le monde m'a pris pour un troll. Mais comment tu l'as vécu, toi? Je l'ai vécu super mal parce que je m'attendais à avoir des soutiens, au minimum des gens qui étaient contre. Et puis, non, j'ai pas eu de soutien du tout. Ça veut dire que même, j'avais même des messages. Écoute, moi, je suis contre la circoncision, mais ton histoire, elle est pas nette, quoi. Et je me souviens d'ailleurs de quelqu'un qui avait débunk mon message. Peut-être chez des présents ici aussi, 15 ans plus tard, on sait pas, hein. C'est des sujets restreints. Mais la personne, elle m'a dit, elle a pris mon message, elle a copié une partie du message. Et moi, dans une partie de mon message, dans un paragraphe, j'avais employé l'expression quant à moi. Quant, plus loin A, plus loin moi. Et puis du coup, ils étaient d'avis qu'une personne de 14 ans, elle était obligée de mal épeler ce mot-là. C'est-à-dire Hmm. mettre un D au lieu d'un T. Ouais. Et ça a été la preuve ça a été la preuve qui avait provoqué une sorte de lynchage sur ce forum. Bon, après, il y avait 6 pages, hein. Mais quand t'as 13, 14 ans, puis que tu t'ouvres, et 6 pages de ouais, c'est un troll, ouais, tu dis n'importe quoi, j'avais l'impression de dire n'importe quoi. Et pour finir mon témoignage, en fait, le comble qui m'est arrivé, c'est que mon topic Doctissimo, je l'ai posté depuis mon iPod Touch à l'époque. Il venait de sortir, c'est comme un iPhone, mais qui fait pas téléphone. Et, et en fait, ma mère, elle a fouillé mon iPod pendant que j'étais pas là. Et un soir, elle est venue avec mon iPod, puis elle me l'a jeté. Il était ouvert sur la page du forum Doctissimo. Et elle s'est foutue de ma gueule. Oh là là, mais elle s'est tellement foutue de ma gueule. Elle m'a dit, tu vois, tu vas chercher, tu racontes la vie de la famille aux gens, mais même les gens, ils te croient pas. Et sous-entendu, en fait, même eux, ils pensent que c'était ridicule avec ton histoire de faire. Ouais, bah oui, j'étais riche. Excuse-moi, je lis les commentaires, je devrais pas. Mais ouais, tout le monde est. Et puis du coup, c'est là, à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être abandonné. Je me suis senti sale parce que j'étais pas circoncis et je me suis senti triplement sale
parce que bah, on avait violé mon intimité, d'avoir lu mon témoignage. Déjà, j'avais honte en témoignant contre ma famille, entre guillemets. Et ouais, du coup, bah, je l'ai super mal vécu. Et au bout d'un moment, bah, toujours la crise, la guerre à cause de ça. C'était même pas quelques jours après qu'elle ait vu mon iPod. J'avais l'impression qu'elle avait grillé une dinguerie. Et du coup, bah, je lui ai dit, écoute, écoute, pour la circoncision, moi, c'est bon, dealer, vas-y, c'est bon, on le fera, quoi. Et c'est comme ça que je me suis fait circoncire de fil en aiguille. Et maintenant, je suis circoncis. Puis du coup, bah, j'ai un témoignage de circoncision tardive. Il y a peu de gens qui l'ont fait tard. Et tu regrettes d'avoir accepté? Ben, je regrette, ouais, je regrette d'avoir accepté quand même, parce que c'est même pas pour le fait d'être circoncis en soi-même. C'est pour le fait d'avoir baissé mon froc, en fait, devant l'obligation, parce que religieuse, dans le sens où le débat sur la circoncision, bah, il est revenu, bah, grâce notamment à tes lives. Et il y a de plus en plus de gens qui acceptent que c'est une mutilation. Donc, bah, je me retrouve un peu là-dedans, puis je me dis, putain, en fait, j'avais raison. J'aurais dû tenir bon parce que j'avais raison. J'aurais pu être Ouais, une c'est jurisprudence à moi tout seul si j'avais été au bout de. au bout, ouais. C'est ton corps, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Et- j'avais pas les armes pour combattre, et puis Ouais, le maigre soutien. t'étais seul et t'avais 14 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis j'avais que un forum internet qui me traitait de troll, donc. Ouais. Puis voilà, circoncision tardive, je sais plus trop quoi dire. Non, ouais, soutien, mon gars. Je suis désolé que tu sois passé à travers ça. T'en as parlé maintenant que t'as les outils à ta famille? Ouais, parce que moi maintenant j'assume mon apostasie. Depuis que j'habite plus sous le toit de ma mère, ça se passe mieux. Donc ouais, on en a déjà reparlé. Et elle, quand elle m'en reparle, c'est plus, oh mais vraiment, tu te rappelles la honte qu'on a eue avec machin et tout. Mais moi, que j'essaie de lui expliquer que je l'ai, de la manière dont je l'ai vécu, mais pour elle, c'est un acte anodin en fait. Pour elle, ça représente pas grand-chose, c'est Bah oui, rien, vas-y, c'est bon, c'est pas sa bite, hein. c'est ça. Puis il faut savoir que mon petit frère, il l'a fait en même temps que moi, et c'est à quasiment, et le but, c'était qu'on le fasse ensemble en fait. C'est pour ça qu'on m'a pris si tard, parce que mon petit frère, il a 10 ans de moins que moi. Donc lui, il avait 3 4 ans. C'était l'âge Mm. pour le faire. Puis voilà la comparaison, quoi. Regarde, ton frère, il n'a pas bronché. Il n'y a que toi qui as fait la drama queen. Eh ben, tous des fous, hein. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Mais en tout cas, moi, je te remercie quand même pour avoir traité ce sujet, parce que je me suis rendu compte quand même que j'avais raison. Peut-être Ouais. beaucoup plus Tu tard, mais t'as pensé à contacter Droit au corps pour donner ton témoignage? non, jamais. Ouais, Jamais. ils font du beau travail contre la circoncision. Droit au corps, ça s'appelle. Droit au corps. Ouais. D'accord, bah, je garde ça sous le coude. Et ils ont plein de conseils, comment se réparer. Ils ont des témoignages d'autres personnes, donc peut-être ça peut t'aider si tu as des séquelles, je sais pas. Ouais, bon après je pense pas avoir de séquelles. Peut-être quand j'en parle, on dirait que je suis un peu émotif, mais c'est parce que c'est le stress de parler en live devant plein de Non, gens. t'inquiète, t'inquiète. Mais Bah merci en tout non, cas, Paki. ça va, ça va. Bah je te remercie en tout cas. Bah, je vous remercie tous hein, d'ailleurs. Amir, t'as des questions? Non, un plaisir, Paki. Moi, j'ai décidé du thème de mon live, ça sera le paradis. On parlera paradis. Moi, j'ai pensé aussi. Voilà. Ouais, on va parler Il y aura paradis. fruit à volonté au paradis, hein. C'est meilleur que Flunch. C'est ça. Il y aura une eau qui ne pue pas. Hop, je Bah me merci, recentre un peu. Paki. Soutien absolu. C'est dommage qu'il t'ait quand même pris le bout, mais peut-être que Moi, j'aurais voulu lui dire surtout de ne jamais culpabiliser de toutes les démarches qu'il a fait quand il était ado. À 14 ans, tu avais un courage incroyable. ouais. Tout le monde n'a pas la force que tu as eue de t'opposer à cette mutilation et bravo à toi, en tout cas. Tu peux être fier de toi. Bah merci Alia, merci Alia, c'est gentil de votre part. Et Avec ce plaisir. n'est pas très grave si tu montres tes émotions aussi. Parce que ça, dans ce type d'idéologie, montrer pour un homme des émotions, comme quand on a été touché, peut-être que ça nous a peut-être traumatisé, c'est quelque chose de mal. Non, on a le droit. On a le droit de montrer nos émotions. Et ça, c'est quelque chose que souvent tu vas entendre. Vous jouez sur le pathos. Non, j'ai des émotions, oui, il y a des choses qui peuvent me toucher, et c'est normal. On est humain.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, surtout quand t'es pris là-dedans. C'était compliqué. Bah écoutez, en tout cas, je vais redescendre. Je vais redescendre. Merci hein, de m'avoir laissé le temps de témoigner. Et puis voilà, je vous laisse me descendre parce que je sais pas le faire. Et moi, je vais pas prier à Allah pour descendre tout seul. T'inquiète. Tu peux prier Allah, la déesse Allah, elle va tout faire pour toi, t'inquiète pas. Vas-y, bah, puisse la déesse me Allez. descendre. Monte dans le Iblis Express. Tchout tchout, tout le monde descend. Bon, je vais aller de l'autre côté, moi, préparer le lancement du live à Moi, ça Alibaba. Et marche. tu Moi, me rejoins quand tu peux, hein. Moi, je continue une petite demi-heure et je te rejoins. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Merci pour les commentaires, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Merci pour la visite, Amir. Walter. Comment ça va, Walter? Salut! Bien, Alors, j'ai une histoire particulière avec Alibaba. vas-y, j'écoute. Vous la connaissez un peu l'histoire de la légende d'Alibaba. Ouais? Tout le monde connaît, tout le monde connaît cette légende d'Alibaba, Hmm. les 40 voleurs, Ouais. n'est-ce pas? Mais la vérité, elle est où? Qui c'est qui connaît la vraie histoire d'Alibaba? Bah, on t'écoute. J'ai envie d'entendre la vraie histoire d'Alibaba. Alibaba, il a 40 présidents super jaloux de l'argent d'Alibaba qui est bloqué depuis longtemps. Une montagne d'argent, une histoire en chanson, une histoire en Alibaba suisse. C'est une histoire de naissance. C'est particulier. J'espère que je vais pouvoir expliquer ça, que vous allez me garder aussi longtemps que le monsieur qui était là avant, avec son histoire de circoncision. Parce que c'est important pour vous de comprendre ça. Si Alibaba, là, il n'est pas arabe, désolé, c'est pas de ma faute. C'est c'est pas moi qui ai créé la légende d'Alibaba. Par contre, celui qui s'est retrouvé Alibaba, s'il est vivant et puis que vous n'êtes pas au courant, bah, c'est triste pour vous, pas pour moi. Comprenez? Vous me suivez? Alors, pas du tout. Je comprends rien Euh, du tout. Mais j'écoute attentivement. Alibaba, c'est une histoire d'un type qui est super riche plus que les autres. Ok. Alibaba, c'est une montagne d'argent. Ok. Et c'est qui manipule? C'est qui les manipulateurs ces temps-ci qui nous font chier là, tout ça, là, Macron et compagnie? Si vous voulez, Macron, il connaît, il dit la Merci, bête de Walter. l'événement. C'est très intéressant. Bonne soirée.